Salut tout le monde, alors nous voici en direct à Melbourne devant le Melbourne Cricket Ground. Donc c'est le stade de cricket, un des plus grands stades au monde, où Alex m'a rejoint aujourd'hui. Alex qui est un Australien qui a vécu une quinzaine d'années en France, donc qui parle très bien français. Et c'est un expert du sport australien. Du coup aujourd'hui il a bien voulu faire une petite interview histoire de nous donner plus de détails. Voilà. Déjà, bonjour Alex. Salut Olivier, salut tout le monde. Est-ce que, voilà, pour commencer, tu peux nous dire 2-3 choses sur le stade devant lequel on est, qui est assez impressionnant. Voilà donc le Melbourne Cricket Ground ou MCG, MCG en anglais, ou The G tout simplement. C'est un stade de cricket construit en, je crois que c'est 1853, et c'est le 10e ou 11e plus grand stade du monde il me semble, avec plus de 100 000 places. Donc c'est un stade vraiment énorme. Et on se trouve dans le Sport Precinct, donc c'est le quartier de Melbourne où il y a tous les stades, que ce soit des stades de sport ou de concerts, etc. Et donc c'est vraiment un quartier très sympa avec plusieurs stades. Et ce stade est très connu pour le cricket, mais aussi le football australien, qui est un sport qui se joue principalement à Melbourne. Il y a à peu près 8 ou 9 équipes qui jouent assez régulièrement pendant la saison, donc la saison qui part du mois de mars jusqu'à début octobre. Et voilà, donc c'est un super stade assez impressionnant. Est-ce que juste c'est le plus grand stade du monde de cricket? Oui, c'est le plus grand stade de cricket au monde. Voilà. On va embrayer sur un autre sport. La semaine dernière, on a été ensemble déjà voir du football. Alors, ce qui avait de particulier, c'est que c'était du football amateur, donc là, ce qui correspond à peu près à la 3e division australienne. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette division? Et après, si tu peux nous dire l'équipe que tu supportes, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est assez particulier et sympa à savoir. Le soccer, le football, le soccer en Australie, comme on appelle ça, le soccer comme en Amérique, un sport qui est arrivé, on va dire, dans les années 50 ou années 60, quand les immigrés sont venus d'Europe. Donc c'est des pays comme la France, principalement les pays du Sud, donc l'Italie, la Grèce, le Liban, etc. Et qui ont amené cette culture du foot à l'européenne, comme on la connaît en France, qui l'ont amené en Australie. Et donc les premiers clubs de foot se situaient à Melbourne ou à Sydney, dans des villes sur la côte, où ils venaient en bateau. Et c'est des clubs qui ont cette histoire européenne très intéressant. Donc on a des clubs qui sont des clubs grecs, qui jouent dans les couleurs grecques, où tout le staff est grec, même la plupart des joueurs sont grecs. Donc c'est des stades et des clubs très familiers, où tu vois, tu y vas en week-end avec ta famille, avec tes potes et tout ça pour y passer un bon moment. Et donc ces clubs-là jouaient en première division jusqu'à peu près les années 90, voire 2000, où la Fédération de football australienne a introduit la A-League, donc c'est la première division australienne. Et ces clubs-là ne figurent pas dans la A-League tout simplement pour des problèmes de budget. Ils ont des supporters comme le club que je supporte, South Melbourne, qui joue dans le sud de Melbourne, est un club d'origine grecque. Et ils ont un stade assez grand avec 7-8 000 places. Donc en termes de standard australien, c'est quand même assez grand pour du soccer. Mais ces clubs-là ne figurent pas dans le A-League. Et donc le A-League est fait de clubs qui sont très nouveaux. Donc des clubs qui ont une dizaine, voire une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années. Et voilà, c'est quelque chose de très nouveau et qui ne fait pas vraiment partie de la culture australienne. Et c'est pour ça que l'Australie ne figure pas parmi des meilleures équipes sportives en soccer du monde. Et est-ce que c'est un système de promotion-relégation comme en Europe ou c'est à l'américaine, c'est des ligues fermées? Non, donc c'est des ligues fermées à l'américaine. La Fédération de football australienne vient d'annoncer aujourd'hui que pour la saison 2019-2020, il va y avoir 2 équipes de plus introduites dans la A-League. Ah oui. Donc ça ne sera pas un système de promotion, ça ne sera pas des promus de la 2e division, ça sera des nouvelles franchises créées tout simplement pour la A-League. Et donc des villes comme Canberra ou Wollongong ou Hobart en Tasmanie sont les villes principales qui risquent de figurer. Du coup, ton club a aucune chance d'être en A-League un jour? Probablement non. Ok. Je pense qu'ils vont tester le A-League Expansion avec 2 nouveaux clubs. Et si ces clubs arrivent à bien jouer, à avoir un bon budget, peut-être qu'après ils vont essayer de repérer des clubs qui ont déjà un petit budget ou des supporters. Garder espoir. Oui, exactement. Comme j'ai dit en début de vidéo, tu as habité une quinzaine d'années en France. Quel club tu supportais? J'ai grandi à 20 minutes du Parc des Princes, donc je suis un supporter du Paris Saint-Germain. C'est pas une période facile en ce moment. Juste petite question, est-ce que tu peux comparer à peu près la A-League avec le football français? Nous le situer à peu près sur l'échelle française, on va dire quel niveau à peu près une équipe de A-League aurait en France? Donc ça a vraiment rien à voir. La A-League reste un championnat qui est, malgré leurs efforts, assez en arrière comparé au championnat européen. Donc je dirais que
la A-League se situe à peu près comme un bas de tableau Ligue 2. Ouais. Donc ce genre de truc. Donc ouais, c'est vraiment pas quelque chose de super. Et on en avait parlé la semaine dernière. Le vrai problème, c'est ce problème de culture. La A-League manque cette culture. Les jeunes ne jouent pas au soccer dès la naissance. Ça commence à devenir de plus en plus le cas. Le soccer est depuis les 2-3 dernières années le sport le plus pratiqué en Australie, avec plus d'1 million de participants. Mais bon, le rugby, le football australien, le cricket restent des vrais sports d'Australiens. Et l'équipe d'Australie de rugby à 15 ou à 13, de football australien, de cricket figure parmi les meilleurs au monde. Donc c'est vraiment niveau foot, soccer, il y a vraiment une grande différence. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une chose assez étrange, c'est que nous en France on a un regard sur le rugby seulement à 15, où l'Australie est une des 3 meilleures nations au monde à peu près. Oui. Et ici en Australie, j'ai eu l'étrange surprise qu'en fait le rugby à 15 n'est pas du tout populaire comparé au rugby à 13, où ils ont également été champions du monde en novembre. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette différence, et pourtant ils ont une des équipes les meilleures au monde et ils ne sont pas aussi intéressés que ça par le 15? Donc, oui, comme on avait parlé aussi la semaine dernière, le rugby à 15 et le rugby à 13 sont deux sports qui se ressemblent mais qui sont quand même assez différents. Ils sont surtout différents au sens des spectateurs. Donc les fans de rugby à 15 restent majoritairement des familles de bonnes écoles, d'une classe socio-économique un peu plus élevée. Mais c'est comme ça parce que c'est la tradition. C'était un sport de gentleman en Australie, comme on peut le voir à Londres principalement aussi. Et le rugby à 13 reste un sport un peu plus populaire. Donc on y joue dans toutes sortes d'écoles à la campagne. C'est plus un sport de campagne et le rugby à 15 reste un sport de ville. Mais à Melbourne par exemple, donc moi je suis un grand supporter de rugby à 13 et le Melbourne Storm est comme équipe beaucoup plus populaire que les Melbourne Rebels qui sont le club de rugby à 15 traditionnel ici à Melbourne. Et donc oui, il y a vraiment une différence de culture et ça se voit dans la population et dans les gens qui vont voir le match. D'accord. Bon, j'imagine qu'il y a plus d'ambiance du coup pour le 13 que pour le 15. Oui, voilà. C'est ça. Le rugby à 15, les Australiens adorent ça pour supporter le pays, l'équipe nationale. D'accord. Okay. Donc supporter les Wallabies, c'est vraiment un grand événement, surtout contre les All Blacks, l'équipe de France, l'Irlande, etc. Et le rugby à 13, l'Australie domine assez facilement sur le plan international. Donc en termes de club, c'est un sport qui joue beaucoup et qui est très populaire. D'accord. Okay. Juste voilà, pour finir, juste derrière, il faut savoir que juste derrière ce stade, vous avez le complexe de tennis, donc la Rod Laver Arena, la Margaret Court. Vous avez le stade de rugby, le stade de foot, la Amy Park. En fait, on est dans un endroit où il y a vraiment, comme le disait Alex en début de vidéo, beaucoup d'endroits sportifs. Juste ma question, quand je vois tout ça, est-ce que tu penses que Melbourne, en Australie, c'est la ville où il faut être si on veut suivre du sport, pratiquer du sport? C'est la ville sport par excellence d'Australie? D'Australie, oui, et je dirais même peut-être du monde. D'accord. Dans quelques cas. On y a la Formule 1 qui était le week-end dernier. On a un des 4 grands chelems. On avait des Jeux Olympiques en 56, enfin, ça date, mais bon. Le sport en Australie fait vraiment partie de la culture. D'accord. Les Australiens, je pense, dans le monde sont assez connus pour être un peuple assez sportif. Surtout en regard avec la population. On a une population de 23-24 millions, c'est rien. Et aux Jeux Olympiques, par exemple, on figure toujours parmi les 10 premières nations, voire même les 5 premières. Donc oui, je dirais que Melbourne a le budget, qui reste quelque chose de très important. Le climat en Australie est plutôt bon. Le climat de Melbourne n'est pas le meilleur en Australie, mais est quand même assez bon la plupart de l'année. Donc oui, il y a l'infrastructure aussi, des stades qui sont comme celui-là qui est plutôt vieux, mais il y en a aussi des plutôt récents. Il y a des rénovations d'année en année, donc oui, je dirais que si on y regarde en total la liste de sports qu'on pratique à Melbourne, sur le plan national et international, je dirais que Melbourne est de loin une des plus grandes villes sportives du monde. Ok, c'est un endroit où il faut être quoi. Dernière petite question, depuis tout à l'heure, quand tu parles d'Australie, tu dis on, pourtant tu as vécu 15 ans en France. Il y a la Coupe du Monde qui approche dans 2 mois et quelques. Oui. Premier match France-Australie. Quelle équipe tu vas supporter? Je vais supporter l'Australie parce que voilà, je suis né en Australie, j'ai le sang australien. Et aussi parce que l'Australie n'a aucune chance réaliste de gagner la Coupe du Monde, donc on va bien. C'est marrant de soutenir le petit pousset. Ok, d'accord. Bon, écoute, moi je serai pour l'équipe de France, pourquoi pas
pourquoi pas tous les deux passer en huitième de finale avec l'Australie. On l'espère. Bon, voilà, merci à tous et puis merci à Alex. Non, super. Voilà. Merci, salut. À bientôt. Baroud Baroud for for Sport. Baroud for Sports. Baroud for Sports. Baroud for Sports. Baroud for Sports.